Viens faire de la musique, respirer la musique. On fera l'amour en musique, l'amour en musique. Et si ça se complique, on croise nos guitares électriques. Oh, viens faire de la musique, respirer la musique. C'est toi et moi la musique, c'est nous la musique. Et si tu me quittes, je casse ma guitare électrique. Le thème, vous le savez, c'est de la dualité à l'infini. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix de thème? Donc pourquoi ce thème? Eh bien, je vais partager avec vous pendant 2 heures, au moins 2 heures, si vous avez le courage de rester, pendant au moins 2 heures, ce parcours personnel. Donc c'est un témoignage que je vous fais là, du passage d'une vision d'une vie très mentale, donc dans la dualité, puisque quand tu es dans le mental, je vais vous l'expliquer pendant très longtemps ce soir, tu es dans le jugement, le bien, le mal, le bon, le mauvais. Et lorsque tu t'ouvres un petit peu à ce qu'on va appeler sa part divine, eh bien tu commences à voir la vie d'une autre manière et tu commences à voir la vie. Merci d'applaudir Christophe Croc. Sachant que, en fait, derrière, c'est tout un travail personnel, c'est tout un travail, non pas de développement personnel, mais je dirais même d'anti-développement personnel, d'arrêt de développement personnel, d'arrêter de développer la personne, mais d'ouvrir à l'infini. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et c'est pour ça que j'ai choisi le thème de la conférence, parce que là, quand je vous parle, c'est sympa, j'aime bien ça, mais quand on se parle, on est dans le mental. Et il ne se passe pas grand-chose, en fait. On est dans le jugement. Alors que dès que la musique va arriver, on l'a vu déjà en intro, dès que la musique va arriver, eh bien, il va se passer autre chose. On va se laisser tous transpercer, il va y avoir une émotion, il va y avoir au-delà d'une émotion. Et j'espère être suffisamment inspiré ce soir pour vous faire passer ce message, à la fois d'une manière théorique, mais surtout d'une manière pratique, d'une manière inspirée. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Oui, laissons-nous vivre un instant plus fort. Laissons-nous suivre nos envies d'encore. Laissons-nous vivre aujourd'hui d'abord. Donc, résumé de cette introduction. Je vais essayer de vous faire régulièrement des résumés, parce que c'est important, il y a beaucoup d'informations, on va vite, c'est une conférence, je ne peux pas vous faire des cours pendant des heures. Donc, les idées clés de l'introduction. Donc, je suis Dieu, la source, la conscience, le principe, tu mets le mot que tu veux, il n'y a pas de notion religieuse du tout là-dedans, qui vient vivre une expérience humaine. Je quitte un monde d'amour et de possibilités infinies, je vous l'ai dit, donc j'en garde un manque, un vide, une souffrance, qui vont se transformer en un moteur pour vivre une infinité d'expériences mentales insatisfaisantes, ce que je viens de vous expliquer, par exemple, avec Caroline Garcia. Ce monde est difficile, plein de souffrances. Donc, pour me préserver, je me coupe le plus possible de mes ressentis. Je me crée un système de défense. Être avec le mental veut dire je vois la vie avec un angle de vue très étriqué, avec 0,1% de la réalité, et avec ce 0,1%, je fais toute ma vie. C'est comme si j'avais des œillères en permanence et je ne vois que les choses que je veux voir ou que je peux voir. Alors que 99,9% de la vie, c'est l'inconnu. Donc la proposition que je vais vous faire ce soir de passer de la dualité à l'infini, c'est ça. C'est de passer d'une vision à 0,1% de la vie à 100% de la vie. Alors pour le mental, c'est la faute de l'autre. Qui n'a pas fait ça? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais fait ça de sa vie? Qui a fait ça? Levez le bras. On a tous fait ça, bien évidemment. Et ça m'arrive encore de le faire, bien évidemment. Je suis un être humain normalement constitué. Donc forcément, tellement plus simple de dire que c'est la faute de l'autre. Donc c'est la faute de l'autre. C'est la faute, pour ceux qui sont mariés, du mari ou de ta femme. C'est la faute de ton père, c'est la faute de ma mère. C'est à cause de ma mère si j'ai pas eu de mec, si je ne me suis pas marié, si j'ai pas eu d'enfant. C'est la faute de mon patron si je suis dans la galère financière. C'est la faute du président si j'ai pas de boulot. C'est la faute des étrangers. Donc, pour ne pas souffrir, je vais couper la cause extérieure, croyant régler le problème. Ne demande pas où se trouve le droit chemin, même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route.
Et c'est la beauté du doux. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doux. Mon parchemin, je l'écris sous une page infinie. Ce que j'écrirai demain, je n'en sais rien. Eh bien ça s'appelle la foi, messieurs, dames. Donc, c'est un point capital. C'est faire confiance à la vie, c'est lâcher les commandes de sa vie, donc lâcher le mental, de manière à me permettre de révéler qui je suis vraiment et de montrer au monde quelle facette du divin je suis. Ce que j'ai observé sur les centaines de personnes que j'ai suivies en séance, c'est que la plupart, pour ne pas souffrir, vont évoluer dans ce que j'appelle un spectre émotionnel très limité. Donc si on prend une référence comme ceci, la plupart des gens vont évoluer dans un spectre émotionnel que moi je dis de -1 à +1. C'est-à-dire là c'est la souffrance, là c'est la jouissance. Donc, je ne souffre pas trop, mais le corollaire de ça, c'est que si je ne descends pas trop bas dans la souffrance, je ne peux pas aller très haut dans la jouissance. Donc c'est des vies moyennes, très limitées. D'accord ? Donc des vies mentales, où je me protège le plus que je peux ici de la souffrance, et par conséquent, je ne peux pas accéder à la jouissance. Donc, pour le mental, l'autre symbolise le mal, parce que moi, bien évidemment, je suis persuadé d'être le bien. Donc ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est qu'à chaque situation difficile que tu vis, prends le réflexe de regarder en toi. Arrête d'accuser l'extérieur. Si tu fais ça, c'est déjà un pas énorme dans ton développement spirituel. Alors comment ? À un niveau mental, je viens de vous le dire, en te laissant traverser par l'émotion. C'est déjà très bien. Si tu fais ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais ce n'est pas suffisant. À un niveau plus subtil, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, la seule issue, c'est de te reconnecter à ta part divine, et je vais vous expliquer comment. On peut prier, chanter la terre, boire et se couvrir de fleurs. Quel que soit le somnifère, on ne rêve jamais en couleur. Est-ce que je deviens clairvoyant ou ai-je les yeux de la peur? Faut-il avoir 17 ans pour voir le monde en couleur? Le monde en couleur. Le monde en couleur. Donc il faut comprendre que tu ne peux pas régler un problème mental avec le mental. Donc, devant toute situation, tu as le choix de décider qui répond en toi. Ça, c'est très important. Donc, soit c'est ton ego blessé qui cherche à se défendre de l'extérieur. Donc, tu vis une situation, soit tu réagis au quart de tour, et ça, c'est l'ego, c'est le système de défense. C'est une solution. Soit, et tu l'as compris maintenant, tu laisses le divin circuler en toi. Et c'est là que se situe ton libre arbitre. Ce fameux libre arbitre dont on parle, il est à ce niveau-là. Tu es libre de choisir qui va agir en toi. Est-ce, je répète, le mental, l'ego, le système de défense, qui va réagir de manière épidermique, spontanée, donc dans l'agression, dans la réaction? Ou bien, tu prends un peu de recul, tu te laisses inspirer, et tu laisses le divin circuler en toi. C'est là que se situe ton libre arbitre. Si tu choisis l'ego, tu perds la main. Pourquoi ? Parce que l'ego, comme nous l'avons vu, est conditionné. Tout ce conditionnement mental de vos plus jeunes années. Donc lui, il est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Et si l'ego prend la main, c'est mort. Tu as perdu la main, tu as perdu la partie, tu as perdu l'occasion. Tu en auras une autre. Jusqu'à ce que tu acceptes, à un moment donné, de laisser le divin circuler en toi. C'est un peu comme si tu avais le choix entre deux systèmes d'exploitation. Vous savez, comme en informatique, imagine tu lances ton ordinateur et tu dis soit je lance sur Windows, soit je lance sur le Mac. Lequel vas-tu exécuter? Donc tu as le choix à chaque moment, soit tu lances le système d'exploitation de l'ego. Alors quelles sont les conséquences d'être dans l'ego? Eh bien, vous l'avez compris, c'est d'être en réaction. Donc le corps décide. C'est ce que j'appelle les réactions épidermiques incontrôlées et incontrôlables. C'est être sur la défensive, se sentir attaqué, agressé, jugé. C'est être dans le jugement. C'est être dans la dualité. C'est être dans la séparation.
c'est être dans l'illusion de la toute-puissance du moi. Ça, c'est capital. Ça ferait l'objet d'une conférence entière. C'est se croire dans le camp du bien et donc croire que c'est à cause de l'autre. Tout ça donne des résultats insatisfaisants, infertiles. D'un autre côté, tu as le choix de lancer le système d'exploitation, le soi. Et à ce moment-là, lorsque tu es dans le soi, il n'y a pas de jugement. Le soi n'est pas blessé, donc il n'y a pas de réaction épidermique. Tu accueilles ce qui est et pas ce que tu veux qu'il soit. Notez bien cette phrase, écoutez cette phrase. Si tu comprends cette phrase, ça va changer ta vie. L'accueil de ce qui est et pas ce que tu veux qu'il soit. D'accord ? Peut-être que ça sera la prochaine conférence, rien que cette phrase-là. Créer l'unité, pas de coupable extérieur. La vie circule. Joie, enthousiasme, envie de créer, envie d'entreprendre. Tu deviens source d'inspiration pour les autres. Tu deviens lumineux. Et là, les résultats sont fertiles. Donc, lorsque tu es dans le soi, tu rayonnes. Alors que lorsque tu es dans le moi, tu brilles. Vous voyez la différence ? Elle est importante, la différence. Donc tu as beaucoup de gens, surtout si tu regardes encore la télé et les débats, tu écoutes ce qu'on te raconte, tu as des gens brillantissimes qui te font avaler des couleuvres. Ça, c'est le mental. Par contre, tu peux croiser des gens tout à fait humbles, tout à fait basiques, dans la rue ou ailleurs, qui vont te donner spontanément envie d'aller vers eux. Pourquoi ? Parce qu'ils rayonnent, ils sont dans le soi. Et ce n'est pas une question de niveau social, d'âge, etc. C'est juste une question de connexion. Il y a dans des pavillons et des bâtiments cette envie d'union et de continent, des rêves de robes blanches, de tunnels sous la Manche. Il y a dans les trains qui passent un rêve, un néant, ce besoin d'espace et de ralliement, de monde qui se branche, de tunnels sous la Manche. Donc, la clé, c'est de lâcher le mental pour laisser agir le divin en nous. C'est permettre à quelque chose de plus grand que le moi de prendre le volant de ma vie. C'est lâcher le contrôle. La vie va devenir infinie et de nouveaux rêves impossibles jusqu'alors peuvent arriver, te remplissant enfin de l'intérieur. Allez avec moi! Les nouveaux rêves arrivent là-bas sur notre rive, dans notre chose à vivre, n'importe où mais partir. Les nouveaux rêves arrivent là-bas sur notre rive, dans notre chose à vivre, n'importe où mais partir, partir. En résumé, il est donc inutile d'élaborer des grandes stratégies mentales dans lesquelles l'ego se place en chef, croyant que c'est son intelligence qui va nous apporter la solution. C'est la vie qui nous sert sur un plateau ce dont nous avons besoin. Le jour où vous avez cette conscience-là, vous ne verrez plus la vie sous le même angle. Je répète, c'est la vie qui nous sert sur un plateau ce que nous avons besoin. Et nous, comme on n'y croit pas à ça, on fait toutes les stratégies mentales du monde, on élabore des plans énormes au niveau mental pour être à l'origine de ce que je vis. Alors que tu n'es pas du tout à l'origine, la vie est beaucoup plus grande que toi. Donc, tous ceux, par exemple, il y a 3 ans, qui avaient monté des business plans pour créer une entreprise, personne n'avait vu arriver le Covid. C'est conduire sans les mains, c'est faire confiance, ça s'appelle tout simplement la foi. Mais pas la foi au sens religieux, vous m'avez compris, la foi dans qui je suis, le divin, la foi dans l'intelligence supérieure de la vie. Combien d'amour raté par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières et on se noie dans des verres d'eau
à trop tourner autour du pot. On pourrait, s'il le faut, repartir à zéro. Quand finalement je me suis lancé, ma vie je l'ai recommencée. Et c'était mieux après. Oui, finalement je me suis lancé, ma vie je l'ai recommencée. C'était mieux après. Voilà, on arrive à la seconde partie qui va parler donc des accompagnements énergétiques et qui va vous faire voir ce que je viens de vous expliquer sous un autre angle, l'angle énergétique qui est ce que j'aime réaliser par-dessus tout. Alors, je distingue 3 phases dans mes accompagnements. La première phase, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc là, j'ai maintenant 3 ans de plus d'expérience par rapport à la dernière conférence. Et donc des centaines et des centaines de séances en plus qui m'ont permis de comprendre et d'affiner beaucoup de choses. Mais je commence toujours par vérifier et remettre en place les corps énergétiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ceux qui débutent en spiritualité, là ça peut paraître un peu perché, mais ça ne l'est pas du tout, c'est une réalité que je vous invite à expérimenter la semaine prochaine lors des ateliers. Alors, le premier truc, c'est recaler le corps éthérique. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps éthérique? Nous avons tous un corps physique, et autour de ce corps physique, nous avons un champ énergétique. Alors, moi, j'aime bien l'appeler le corps éthérique. Tu peux appeler ça le champ, le field, l'ovale, l'œuf, tu appelles ça comme tu veux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce corps éthérique, selon ce que tu vis, tes émotions, tes peurs, etc., peut se déplacer. Donc, au lieu d'être parfaitement centré autour de toi, comme l'est l'atmosphère autour de la Terre, on est bien d'accord qu'autour de la Terre, il y a une atmosphère, et cette atmosphère nous protège. Si cette atmosphère se décale, tu sais que les météorites vont arriver et détruire la Terre en 2 secondes. Ben, c'est un peu la même chose pour ton corps éthérique. Ton corps éthérique, si tu veux être parfaitement nourri, parfaitement en forme, il faut qu'il soit autour de toi. Donc il peut se déplacer selon tes émotions, donc vers la droite, vers la gauche. Lorsque tu es plutôt dans la fuite et le perchage, il va partir vers le haut. Il peut aller sur les côtés, etc., etc. Donc ça, le premier travail, et c'est le seul travail que je fais sans l'autre, c'est de remettre en place. Et vous allez comprendre l'importance de remettre ça en place. Ciao carina, la più bella del mondo. Tu già lo sapevi, come ti voglio però. You started fire, but you didn't follow me. A burning desire which can burn inside in me. Bella, bella vita, chiama, chiara. Sogno quai, non mi dimentica. Io spero capirai, capirai. Il y a trop de danse qu'on ne danse pas, trop de coups d'imprudence qu'on ne tente pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas font qu'on passe une vie que l'on ne vit pas, que l'on ne vit pas. Merci à tous, merci, bonne soirée.